j'adore, je suis fan, je l'ai découvert pendant le concert Africa à Montpellier. J'ai dit génial. Il chante aussi des choses rigolotes, il chante des choses un peu délicates, mais j'adore. C'est un jeune Congolais, je pense qu'il doit être métis congolais. J'adore, j'adore, j'adore les Congolais. Ça, ce sont les rois de la musique. Vraiment super. Pour ceux qui veulent l'écouter, allez-y sur YouTube. Il s'appelle NASA. Je ne le connais pas, mais j'adore, 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 j'adore. J'adore sa musique. Je vous embrasse. Donc, bonsoir depuis Paris, depuis la France. On est 19h28, il est 19h28 en France. Je voudrais, avec vous, aborder l'actualité politique de notre pays, parler de la paix, donc de l'effort de paix, et vous inviter, pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer à l'effort de paix, pour toutes les personnes qui souhaiteraient apporter leur contribution à l'effort de paix, envoyez-moi votre nom et votre contact, votre lieu d'habitation, votre quartier ou votre pays. Voilà, on ne va pas donner votre adresse, mais votre pays, votre pays où vous résidez en tout cas. Si c'est la France, si c'est la Suisse, si c'est l'Allemagne, si c'est la Hollande, si c'est l'Angleterre, si c'est... Voilà, envoyez juste le pays là où vous résidez avec votre numéro de téléphone via WhatsApp. Envoyez-moi vos contacts et vos coordonnées, votre nom, contact et pays par WhatsApp, donc au 0. Si c'est pour ceux qui sont à l'étranger, vous faites... Je vais le mettre, mon numéro, c'est le même sur ma page. Il est 17h28 en Côte d'Ivoire. Merci, Mamadou Sanogo. Merci. Donc, envoyez-moi votre contact par WhatsApp, surtout WhatsApp. Pour ceux qui peuvent le faire aussi via inbox, faites-le via inbox. Pour ceux qui peuvent le faire WhatsApp, faites WhatsApp au 00300. Vous faites plus 33 7 55 06 66 65. Plus 33 7. Donc, je le mets ici pour les personnes qui souhaiteraient participer à l'effort de paix. Parce que la paix, voyez-vous, la paix, c'est l'effort de chacun. La paix, ce n'est pas que les dirigeants, c'est aussi l'effort de chaque citoyen de contribuer à cet engagement, de participer à l'engagement de paix. La paix, oui, la guerre, elle est facile à faire. La guerre, facilement, on fait la guerre par des slogans, par des propos, par des phrases, par le rejet de l'autre, par le mépris de l'autre. Facilement, on fait la guerre. On peut allumer le feu. Le feu, facilement, on peut l'allumer. C'est comme les feux de brousse. La guerre, c'est comme les feux de brousse. Tout de suite, on peut mettre feu à une grande forêt, à une forêt classée, à une forêt boisée, on peut mettre feu. Mais pour éteindre l'incendie, c'est toute la difficulté. C'est ça l'effort de paix. La paix, c'est la contribution de chacun, comme le dit dans la fable de La Fontaine. C'est l'oiseau qui vient apporter sa contribution pour éteindre l'incendie. Chacun envoie une goutte d'eau et quand on met cette goutte d'eau ensemble, merci à Mbé Meïté qui vient de m'envoyer son numéro de téléphone. Envoie-moi ton numéro via WhatsApp, via inbox, mais je vais lire les commentaires et je vais noter. Je pense qu'il est préférable que de m'envoyer tout ça. On va ensemble construire ce projet de paix ensemble. Il est important que nous, citoyens, on puisse dialoguer. Il est important que nous, on puisse apporter notre contribution aussi à la paix. Il est important que nous, citoyens, on puisse se saisir de ces questions de paix, des questions de société, et non des questions de personnalité politique. Parce que la paix, ce n'est pas de venir parler dans des individus politiques. La paix, ce n'est pas venir parler des partis politiques. La paix, c'est la nation. La paix, c'est la république. La paix, c'est la société. La paix, c'est le vivre ensemble. C'est le dialogue. Donc, je voudrais aujourd'hui saluer l'État de Côte d'Ivoire qui, par son engagement, par le respect de la parole de l'autorité, par le respect de la parole donnée, le président Alassane Ouattara, dans l'une de ses interventions à la nation, son message à la nation, l'a dit et l'a réitéré, qu'il n'amènera plus jamais que la Côte d'Ivoire a les institutions compétentes pour juger ses enfants sur son propre sol et que désormais, aucun Ivoirien n'ira à la
CPI, c'est-à-dire à la Cour pénale internationale. Parole du chef de l'État, du président Alassane Ouattara. Et je voudrais encore dire merci au chef de l'État d'avoir respecté son engagement, d'avoir respecté la parole donnée à la nation, d'avoir respecté le peuple. Parce que c'est un engagement qu'il a pris vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de tous les Ivoiriens, et de dire la Côte d'Ivoire n'amènerait plus jamais un de ses fils ou filles à la CPI, c'est-à-dire à la Cour pénale internationale. Et c'est à saluer, je le dis, c'est à saluer. Et il faut vraiment que chaque citoyen comprenne ce que c'est que les institutions. Il faut que chacun comprenne ce que c'est que l'engagement de l'État. Il faut que chacun comprenne ce que c'est que le chef de l'État. Il faut dissocier le président de la République, le chef de l'État, le chef des armées, le gouvernement. Il faut dissocier les institutions aux appareils politiques. Très souvent, on fait la confusion et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à se parler, à s'entendre et à s'écouter et à construire ensemble un projet de paix, à construire ensemble un projet de société. Parce que nous, les citoyens, là, nous devons jouer un rôle. Nous avons un rôle à jouer dans la société. Nous avons un rôle à prendre et nous devons prendre notre rôle. Je le dis et je le répète. Dissocions le président de la République aux appareils politiques. Dissocions le gouvernement aux machines politiques. Et c'est important de le dire. C'est important de le dire. Je répète, le président Alassane Ouattara, son message à la nation, il a dit, plus jamais la Côte d'Ivoire va envoyer un de ses enfants à la Cour pénale internationale. Nous avons les institutions pour juger nos enfants en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une justice forte pour juger ses enfants en Côte d'Ivoire. Donc je vais revenir sur la décision de la Cour pénale internationale de la CPI d'avoir levé le mandat de Mme Simone Eyivé Gbagbo, épouse pour l'instant de M. Laurent Gbagbo, d'avoir levé ce mandat. Et je vais revenir là-dessus pour qu'on puisse informer correctement nos concitoyens. Il faut donner la bonne information. Il faut dire la vérité. Nous avons un devoir de vérité vis-à-vis des Ivoiriens. Nous avons un devoir de vérité, un devoir d'honnêteté vis-à-vis de nos concitoyens. Nous avons un devoir d'éclairer nos compatriotes. Nous avons le devoir de dire la vérité. La vérité, c'est vrai, parfois, elle est très difficile à dire. Quand on est face à une assemblée, quand on est face à des militants qui ont l'incapacité de comprendre un certain nombre de paramètres. Il y a des militants qui ont la capacité de comprendre. Il y a des militants qui n'ont pas encore cette capacité suffisamment évoluée pour comprendre un certain nombre de choses. Donc parfois, il arrive qu'on ne dise pas toute la vérité, on essaie de la déguiser, on essaie quand même de tourner autour des choses. Mais ça, c'est le droit de chacun de mentir à ses militants. Mais le devoir de chaque citoyen, c'est de connaître la vérité. Chacun a le droit de mentir à ses militants, mais le devoir de chaque citoyen, c'est de dire la vérité à la nation. Et cette vérité, elle doit être dite. C'est pour ça que je veux qu'on puisse écouter ensemble l'intervention de Mme Simone Eyivé Gbagbo suite à la levée du mandat de la CPI. Et puis on va continuer notre... Dites-moi, faites-moi signe si vous entendez, je pense que vous allez entendre. Et puis on va y aller. On écoute Mme Simone Eyivé Gbagbo ensemble. On bien un peu, parce qu'il y a tellement d'écrits. Ils sont des enfants, mais ils sont des parents. Tout à l'heure, ils ont péché, ils ont péché. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu est Père. Alléluia! Tellement de cris, on va écouter quand même. Quand on m'a annoncé que la CPI avait lancé un mandat d'arrêt contre moi, et il fallait qu'on me prenne
et qu'on apprenne à guérir. Ça a été chaud. Donc, si vous écoutez, faites-moi signe. Et puis, le gouvernement est c'est son enregistrement qui est un peu faible. Mais le matin, Je vais aller. la CPI refusait de l'examiner son Le son n'est pas J'ai trop été ça. jugé. Ok. J'ai été acquitté. Mais la CPI continuait de réclamer. Et je suis sorti de prison. La CPI continuait de me réclamer. Le son est faible, d'accord. Bon. Depuis que je suis sorti, ça fait maintenant 3 ans. Mais je ne peux pas sortir de la prison. Je suis bloqué ici. Je ne peux pas faire de Et puis, On me dit le son est faible. Bon. C'est ça des histoires de... Bon. Je vais aller sur mon téléphone. On a cherché, il est parti à la haie, il est revenu, on ne trouve pas la route. Vous posez ce problème-là. On a parlé encore hier avec les filles. Et puis voilà. Bon, le son est faible. D'accord. C'est l'enregistrement de Simon là. Le son n'est pas ça. Très bien. Attendez. Ok. Le son est très fragile ici. Je vous mets ça ici alors. J'espère que vous allez entendre parce que c'est l'enregistrement de sa vidéo. Donc on va voir si vous entendez un peu ici. Il y a trop de bruit, donc le son est désagréable. Vous savez, les militants du FPI, les aiment crier partout. Le son est faible. Je vais essayer de traduire. Elle dit, elle attendait, elle a envoyé son avocat à plusieurs reprises à la Cour pénale internationale pour demander la levée du mandat parce qu'à cause du mandat, elle ne pouvait pas sortir du pays, aller dans d'autres pays, sortir du pays. Et puis la CPI n'a pas accepté. Et ensuite, le gouvernement, elle a glissé un peu, et puis le gouvernement a intervenu, mais elle n'a pas expliqué. J'ai été jugé, j'ai été acquitté, mais la CPI continuait de réclamer. Bon, alors, Simone Gbagbo dit elle a été jugée. C'est l'enregistrement exactement Mbappé. Elle dit elle a été jugée et elle a été acquittée. Simone Gbagbo n'a pas été acquittée. Elle a été jugée, condamnée à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. C'est le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a pris le décret pour gracier Simone Gbagbo. Simone Gbagbo n'a pas été acquittée. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. C'est pour ça que je dis, on a un devoir. On peut dire que c'est dommage que des responsables politiques ne disent pas la vérité à leurs militants. C'est dommage, parce que c'est tout cela qui entraîne des conflits, des crises, des guerres, des malentendus, qui animent un peu des choses. C'est dommage. Exactement, Jeannette Kwame, on entend que Alléluia parce que c'est dans une église, donc c'est, vous savez un peu comment ça crie un peu, ça anime là-bas. Bon. Et donc, Madame Simone Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas été acquittée. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. Je répète, il faut dire la vérité à nos concitoyens. Nous nous inscrivons, nous tous, dans un processus de paix. La Côte d'Ivoire doit aller à l'essentiel, c'est-à-dire consolider la paix. La paix n'est jamais acquise à 100%. La paix, on l'arrose tous les jours pour qu'elle ne meure pas. La paix, c'est comme une plante. On prend soin de la plante pour qu'elle ne meure pas, que la plante puisse grandir, évoluer, produire des fruits, des bons fruits qui vont bénéficier à tout le monde. C'est ça la paix. Donc, on prend soin de la plante. Mais il faut arroser. Donc, c'est ensemble, on va arroser l'arbre de paix. C'est ensemble. Donc, on ne peut pas, quand d'autres sont en train d'arroser,
D'autres ne doivent pas venir pour rajouter de l'acide, ce n'est pas possible. Ou mettre le feu, ce n'est pas possible. Il faut dire la vérité à nos concitoyens. Madame Simone Gbagbo a été condamnée par la justice ivoirienne. La Cour pénale internationale, la CPI, a envoyé un mandat à l'État de Côte d'Ivoire. La CPI, ce n'est pas un individu qui se lève pour aller déposer une plainte à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, ce sont des États. C'est les pays qui vont ratifier à la Cour pénale internationale. Donc, ce sont les pays. C'est chaque pays qui va ratifier, signer qui va ratifier à la Cour pénale internationale. C'est l'État qui envoie des gens à la Cour pénale internationale. Ce n'est pas un individu qui se lève pour dire, comme moi, Naoulou Gouza, j'ai envie, bon, ok, Soro Guillaume, moi, je veux qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale. Je me lève, moi seul là, en tant qu'individu, je ne peux pas traduire Soro Guillaume à la Cour pénale internationale. Mais en tant qu'organisation, oui. En tant que pays, oui. En tant qu'organisation, je peux faire pression sur d'autres organisations, rallier d'autres organisations à ma cause pour demander l'ouverture d'une enquête sur une telle personne ou un ex-président ou un ex-premier ministre ou un ex-chef d'institution. Mais en tant qu'individu, on ne peut pas se lever pour aller porter plainte à la Cour pénale internationale comme si on partait saisir le procureur à Dou au palais de justice. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est autre chose. C'est la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Quand la CPI a demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'envoyer Simone Gbagbo à la CPI. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué. Dans le courrier, dans le mandat de la CPI, Simone Gbagbo n'était pas seul dans le mandat qui a été adressé à l'État de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume faisait partie de ce mandat. Paix à son âme, Ouattara était demandé par la Cour pénale internationale pour cause de diamant. Donc, le processus de Kimberley, on dit diamant de sang, parce qu'il y a eu, pendant la rébellion, il y a eu une partie de la rébellion en tout cas dirigée par Guillaume Soro, ont pillé 60% du territoire, donc on pillé le diamant à Séguéla. Donc, dans le processus de Kimberley, il faut respecter. Donc, ce diamant est considéré comme diamant de sang dans le processus de Kimberley. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, allez-y dans Google, tapez le processus de Kimberley. Vous allez avoir dans les accords, on va vous parler des diamants de sang. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces questions-là. Maintenant, ce n'est pas ça le sujet de ma vidéo. Ce n'est pas vraiment le sujet de ma vidéo. Mais j'ai juste envie de dire, ne laissons pas encore à nouveau les mêmes personnes manipuler une frange de la population pour nous amener à nous affronter inutilement, pour nous amener à nous bagarrer inutilement, pour nous amener à nous entretuer inutilement pour des questions égocentriques, pour des questions personnelles, d'intérêt personnel. Il faudrait qu'on évite cela. C'est ça l'effort de paix dont je parle. L'effort de paix, c'est ça. L'effort de paix, c'est que chaque citoyen s'engage à parler à son parent au village, s'engage à parler à son parent dans sa région, s'engage à parler à son parent dans son département, s'engage à parler à son parent dans sa commune, s'engage à parler aux femmes de sa commune, s'engage à parler aux jeunes de la Côte d'Ivoire pour dire on ne doit plus s'entretuer pour des personnages politiques. On ne doit plus se découper pour des personnages politiques. On ne doit plus brûler l'autre pour des personnages politiques. Parce qu'au final, les grands perdants, ce n'est pas eux, c'est nous le peuple. Les grands perdants de la guerre, ce n'est pas ceux qui activent la guerre. Ce n'est pas les va-t-en-guerre. Les grands perdants, c'est le bas peuple. Donc nous, le bas peuple, on doit prendre notre responsabilité dès maintenant. On a compris, on a vécu la guerre, on a vécu ce que ça nous a causé, on a vu ce que ça a causé, on a vu les dégâts. Aujourd'hui, on ne doit plus être des acteurs de paix, mais on doit être des partisans des acteurs de guerre, on doit être des partisans de la paix. On ne doit plus être des acteurs de guerre, on doit être
des bâtisseurs de la paix. La paix se bâtit. C'est pour ça qu'on dit bâtisseur. Donc, je veux dire que Mme Simone Gbagbo ait des propos face à son public, c'est son droit. Mais que chaque citoyen puisse éclairer la majorité, c'est un devoir. Donc moi, en tant que citoyenne, mon devoir, c'est de dire la vérité et éclairer la masse. La Cour pénale internationale a lancé un mandat pour amener Simone Gbagbo à la CPI quand Laurent Gbagbo était à la CPI. Le président Alassane Ouattara, l'État de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, a été clair, il a dit publiquement à la télévision, dans son allocution, il s'est adressé à la nation et il a dit, plus jamais la Côte d'Ivoire va envoyer un de ses enfants à la Cour pénale internationale. Le président a respecté son engagement et c'est à saluer. Il faut que chacun puisse avoir le courage de dire merci. Je l'ai toujours dit. Merci, c'est en 5 lettres. Merci, c'est en 5 lettres. C'est M-E-R-C-I. Ça ne coûte rien. C'est pas payant. C'est gratuit. Mais c'est nécessaire et c'est important. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a retiré ses poursuites contre Simone Gbagbo. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a levé le pied sur le mandat. C'est l'État de Côte d'Ivoire et c'est le président Alassane Ouattara qui a, par la diplomatie, oui, la diplomatie existe aussi à la Cour pénale internationale. Parce que ce sont des États. Oui, la diplomatie existe. Ce sont des États. Ce n'est pas des individus, c'est des États qui saisissent la Cour pénale internationale. Les mêmes États, par la diplomatie, demandent souvent de lever des sanctions pour arriver à un certain nombre de consensus, de processus. Donc, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est le président Alassane Ouattara qui a agi pour que la Cour pénale internationale lève le pied sur le mandat de Simone Gbagbo. Ce n'est pas un avocat quelconque de Simone Gbagbo ou un miracle de Dieu où, bon, Dieu passe par les hommes, mais en tout cas, Dieu est passé par le président Alassane Ouattara. Si on peut dire les choses de façon religieuse. Dieu passe par les hommes pour agir. Mais Dieu a habité le président Alassane Ouattara et il a permis aujourd'hui que Simone Gbagbo ne soit plus poursuivi par la Cour pénale internationale. Il reste un autre cas qui est M. Guillaume Soro. Parce que dans le mandat, si dans le courrier que la Cour pénale a envoyé à l'État de Côte d'Ivoire, où Simone est cité, où certains chefs comme zone sont cités, où Soro Guillaume lui-même fait partie, il est le numéro 2 sur la liste dans le courrier. Si Simone Gbagbo va plus à la CPI, ça veut dire bien évidemment que quelque part, Soro Guillaume va en bénéficier, comme Blé Goudé a bénéficié de l'acquittement de M. Laurent Gbagbo. Donc il faut vraiment qu'on puisse, on va construire la paix. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de querelles, mais on a un devoir de vérité vis-à-vis de nos concitoyens. Et il faut dire la vérité. Moi, depuis ce matin, je suis accéléré des messages sur cette question, cette actualité. Mais je voulais revenir sur cette actualité pour apporter juste un peu de lumière dans la chose. Après, le jeu politique reste le jeu politique. Le jeu politique reste le jeu politique. Après, chacun est face à sa conscience. Chacun est face à son miroir. Parce que ta conscience, c'est ton miroir. C'est le miroir dans lequel tu te regardes. Qui tu es réellement. Tu peux te mentir à toi. Tu peux mentir aux autres. Mais jamais on ne ment à Dieu. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Donc, le miroir, c'est un peu comme ça. Tu te regardes dedans. Tu vois qui tu es. Tu vois ce que tu dis. Tu vois ce que tu fais. Si tout cela est conforme avec l'œuvre de Dieu, on dit Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, je vais dire que cette actualité, il faut dire merci à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut dire merci au processus qui a été enclenché par le gouvernement, par Feu Amadou Gon Coulibaly qui a enclenché ce processus. Ensuite, à son décès, Feu Ahmed Bakayoko a aussi fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a enclenché ce processus. Après son décès, Feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko a continué le processus. À son décès, le Premier ministre Hachi Patrick continue le processus et nous devons accompagner
le gouvernement à réussir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va arrêter les histoires. On va mentir à un ici, on va mentir à l'autre ici. Il faut qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on arrête. On se doit de dire la vérité. Rien que la vérité. Ça n'écoute absolument rien. Donc, c'est vrai que la vidéo, elle est un peu... l'enregistrement est très faible. C'est leur manière, c'est là, comme ils étaient dans une église apparemment, je pense. Donc, le son est un peu délicat. Je ne vais pas continuer sur cette vidéo-là. Mais je voudrais qu'on puisse... écoutez un peu ce que Guillaume Soro disait avant les élections et on va continuer notre conversation. Voilà. On veut du liquide. Je suis venu vous dire qu'il faut qu'on se mobilise. Je sais que parmi vous, certains quelquefois disent « Ah, mais le leader a dit que... Ouattara ne sera plus président. Le leader a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais s'il y a élection, ça va être la honte pour nous. » Bon, quand moi j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection là, quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection le 31, pourquoi vous êtes inquiets? C'est moi, j'ai dit non. Combien c'est pas? J'ai dit ça. Vous êtes inquiets. J'ai dit, je vous dis à vous, ceux qui n'ont pas encore bien compris, je dis, Ouattara n'est pas le prochain président. Voilà. Ok. Si vous me suivez. C'était Guillaume Soro Kibafori, ex-chef rebelle, Premier ministre Laurent Gbagbo, ministre de la Défense sous le mandat de Laurent Gbagbo, ministre sous le mandat du président Alassane Ouattara, président de l'Assemblée nationale sous le pouvoir du président Alassane Ouattara et ex-président de l'Assemblée nationale qui a démissionné de l'Assemblée nationale et puis qui a fui du pays, voilà, qui a fui du pays, qui s'est mis hors du pays et à plusieurs reprises qui a lancé des attaques contre la Côte d'Ivoire dans l'espoir de réussir un coup d'État dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et puis dans sa recherche de pouvoir, il s'est convaincu à lui-même et il a essayé d'emballer une fine partie de nos compatriotes, de nos concitoyens, de nos compatriotes, en tout cas dans la diaspora. Il a essayé de les embarquer dans son rêve, voilà, dans son rêve de réussir à prendre le pouvoir par les armes. Je trouve ça pitoyable et triste. Parce que voyez-vous, je vais toujours m'adresser à nos compatriotes ivoiriens. Je vais parler à la jeunesse. Je vais parler aux femmes. Voyez-vous, quand on a vécu plusieurs crises dans notre pays, l'intelligence voudrait que ces crises nous servent de leçons et nous permettent de grandir. Pour ensemble se rassembler autour d'un projet afin d'éviter que notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse revivre encore ces crises qu'elle a vécues dans le passé et qui a coûté la vie à de nombreux morts, a endeuillé des familles, nous a endeuillé nous-mêmes parce qu'on a perdu des membres de notre famille, nous a peinés et nous a attristés. Bon, la vie est un parchemin. La vie est un parchemin. La vie est un parchemin. Chacun
sur ce parchemin, il y a des étapes. Et puis chacun essaie de franchir ces étapes. Et puis après, d'autres s'arrêtent en route. Ils se posent des questions pour dire, mais au fait, la route que j'ai empruntée là, est-ce que c'est la bonne voie que j'ai empruntée? Et puis, là vient le questionnement, parce que tu te questionnes toi-même. Parce que dans la vie, c'est ça. Chacun a eu un parcours dans l'histoire de notre pays, dans les différentes crises que notre pays a vécues. Chacun a eu un parcours. Et chacun a son parcours. Chacun prend son temps pour se questionner. Moi-même, je me suis questionné. Je me suis arrêté en cours de route et puis je me dis, mais attends, tiens, est-ce que j'emprunte le bon chemin? C'est le début de la raison. Le questionnement est le début de la raison. Et la raison, c'est ce qui t'amène à réfléchir, à évaluer, à comprendre, à ouvrir grand les oreilles, à ouvrir les yeux, à regarder autour de toi et dire, mais attends, en fait, j'ai tous les signes qui sont en train de me... Dieu est en train de me montrer que je suis sur le mauvais chemin. Après, tu vas t'écouter toi-même. Et là, quand tu mets tout ça ensemble, tu te dis, ok, ça y est, j'ai décidé. J'ai décidé, ce chemin-là n'est pas le bon. Donc, c'était l'autre chemin-là qui était bon. Mais il n'est jamais tard de faire marche arrière. Quand tu vois que tu empruntes un chemin où tu vas aller t'engouffrer, où tu vas aller te cogner, un chemin sans issue, la raison voudrait que tu fasses marche arrière. On dit, je suis en train de jouer l'incrédule. Je joue l'orgueilleux. Je fonce, mais je vais me casser la gueule. Stop, je m'arrête. C'est pas grave. Il n'y a pas de honte à cela. Je fais demi-tour parce que je me suis trompé. Ça, chacun doit mener sa réflexion et arriver à cette conclusion. C'est pour ça que je veux appeler mes frères et sœurs, ceux qui m'ont même insulté dans le passé. Je le dis, moi je ne suis pas rancunière. Je le dis, ce qui est important pour nous tous, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui est important pour nous tous, c'est notre pays. Ce qui est important là, c'est de se mettre ensemble et de préserver la paix pour nos enfants. Nous, on s'est fait la guerre. Nos enfants ne vont pas se faire la guerre. Si on laisse la guerre en héritage à nos enfants, c'est une honte pour nous. Ça veut dire que nous avons échoué. Alors que nous avons le devoir de réussir ensemble la paix pour préserver l'équilibre, l'avenir de notre pays. Non, ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que Soro Guillaume devrait être pardonné ou pas pardonné. Là où moi, je peux m'arrêter, c'est là où la justice commence. Là où le citoyen, c'est-à-dire que le citoyen, l'engagement du citoyen s'arrête là où la justice commence. Quand la justice prend le relais, le citoyen, lui, il a fini. Donc, ce que je suis en train de dire là, faut pas, ça va être, je ne dis pas que Soro devrait être pardonné ou pas. Soro doit assumer ses responsabilités en tant que Soro Guillaume, en tant que ce qui lui est reproché. Parce que la justice ivoirienne a condamné Soro Guillaume à perpétuité. Et c'est à Guillaume Soro lui-même de faire sa démarche. Mais ce que je veux dire, je ne veux pas que Soro prenne certains de nos compatriotes en otage pour négocier lui son intérêt personnel. Parce qu'aujourd'hui, là, je répète, je dis, je ne veux pas que Soro prenne en otage nos compatriotes pour négocier lui son intérêt personnel. Non. Nous devons tendre la main à nos frères et sœurs. Nous devons inviter tous les Ivoiriens qui ont envie de bâtir, qui ont envie de participer à l'effort de paix, de se rassembler ensemble et d'écrire ensemble et de planter ensemble et d'arroser ensemble l'arbre de paix qui a été planté dans notre pays. Parce que l'arbre a été planté. Il faut arroser l'arbre.
Et c'est à nous les citoyens d'arroser l'arbre. Parce que les politiciens, eux, ils brûlent l'arbre. Chacun cherche à brûler l'arbre parce que lui, c'est son intérêt personnel. C'est son intérêt qui l'intéresse. Ce n'est pas l'intérêt de tout le monde. Parce que si tu aimes, tu ne vas pas dire le cas brûler l'arbre de paix. Au contraire, tu vas avoir des messages de paix pour dire allons-y arroser l'arbre de paix pour l'avenir, pour garantir la paix à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc, je parle parce qu'on a certains de nos compatriotes qui sont pris en otage. Il faut les aider à se libérer de ces filets d'otages. Il faut les aider. Il faut les aider. Je prends l'exemple aujourd'hui. Voilà Laurent Gbagbo qui est rentré en Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, certains de nos compatriotes sont restés dans l'émotion, sont restés dans la haine, dans la colère, à attendre. Certains de nos compatriotes ont refusé de respecter l'autorité de l'État, ont refusé de respecter le chef de l'État, ont refusé de respecter l'État de Côte d'Ivoire, ont refusé de respecter les institutions de notre pays, ont passé leur temps à dénigrer, à mépriser, à injurier, à insulter, à appeler, à brûler leur propre pays. Parce qu'ils étaient dans la colère. Pendant 10 ans. Ils ont pris 10 années de leur vie. Ils ont gâché 10 ans de leur vie. Ils ont perdu 10 ans de leur vie. Au final, c'est quoi? Au final, c'est quoi? Laurent Gbagbo pour lequel ils ont attendu. Pour dire qu'ils ne reconnaissent pas Alassane Ouattara comme président. Ils ne reconnaissent pas le pouvoir de Ouattara. Laurent Gbagbo qu'ils ont attendu là. Lui, il est arrivé en Côte d'Ivoire là. C'est Ouattara qui l'a aidé à rentrer en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qu'eux ils attendaient là. Pour rentrer en Côte d'Ivoire là. C'est le président qui a pris son stylo pour signer. Laurent Gbagbo qu'ils attendaient là. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire là. C'est lui qui était au palais de la présidence. Qui était heureux de voir le président et de l'appeler Monsieur le Président, Excellence. Et même lui demander un rendez-vous en direct. Tellement qu'il était amoureux de Alassane Ouattara. Et ils ont attendu Laurent Gbagbo pendant 10 ans. Ils sont combien aujourd'hui dans la diaspora qui ont peur d'aller en Côte d'Ivoire? Personne ne va leur faire du mal. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ont chié. Eux-mêmes savent qu'ils ont chié. Donc, ils ont peur de l'odeur de leur propre caca. Qui va aller faire quelque chose? C'est pas la soeur de Maïliba qui est partie en Côte d'Ivoire. Qui a fait quelque chose à la soeur de Maïliba? Elle était à Abidjan, tout le monde savait. Mais qui s'est intéressé à elle? Mais les autres ont peur. Elle est partie se dire que bon, je pars parce que je vais enterrer ma soeur. Mais on savait. Elle est en deuil. Qui a fait quoi que ce soit? Non. C'est eux-mêmes qui vont se mettre en prison tout seuls. C'est pas quelqu'un. Ils sont ici. Comme ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas allés au pays. D'autres même pour rentrer en Côte d'Ivoire là, ils passent par le Burkina Faso et puis ils prennent une voiture. Ils passent par Samatigila pour rentrer en Côte d'Ivoire. D'autres passent par le Mali, ils tournent et puis ils rentrent en Côte d'Ivoire. Mali maintenant il y a un problème là-bas. Burkina même il y a les djihadistes là-bas, donc ils vont passer par où? D'autres passent par le Ghana pour tourner. Mais tout cela on sait. Pourquoi souffrir autant pour aller dans ton pays? Il suffit juste d'être un citoyen. Le citoyen, tu peux apporter ta critique objective. Tu peux critiquer l'action du gouvernement. C'est ton droit de citoyen. Tu peux ne pas être d'accord avec la politique du gouvernement. C'est ton droit du citoyen. Et bien au contraire, ça participe au débat démocratique. On dit débat participatif. En apportant des solutions, en apportant des arguments soutenus. Mais ils sont restés 10 ans sur les réseaux sociaux. À insulter le président, à insulter son épouse, à insulter tous les ministres, à insulter sa famille, à appeler à brûler le pays. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Ils vont faire comment maintenant aujourd'hui? Et
ils vont faire comment? Nos frères, moi je parle des citoyens, je ne parle pas des hommes politiques. Je ne parle pas des hommes politiques. Parce que les hommes politiques, là, ils sont dans leur marmaillerie. Ils vont se retrouver, ils vont causer, ils se connaissent. Ils sont dans leur game. Mais toi, le pauvre citoyen, tu as compris quoi dedans? Tu as compris quoi dedans? Donc, je vais appeler mes frères et sœurs, surtout de la diaspora. Surtout de la diaspora, pour dire, Laurent Gbagbo a été reçu par le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a reçu son frère Laurent Gbagbo à la présidence. L'arbre de paix là a été planté. Venez ensemble, on va arroser. Dans nous tous, notre intérêt et surtout dans votre intérêt. Moi, vous êtes dans nous, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème. Si je vais aller en Côte d'Ivoire demain, il m'a sur Facebook, il m'a il dit, ouais, moi, il est parti en Côte d'Ivoire, il n'est pas là pour payer le billet d'avion. Quelqu'un va pas payer de moi pour payer mon billet d'avion. Parce que moi, il m'a un business. Ça coûte cher. Ce n'est pas pour bluffer, mais je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. Il est parti en business. Je n'ai pas d'autre choix. Tu vas arriver en classe économique. Tu vas tomber sur les soroïstes là-bas, les Doro Moindou, ils vont te filmer pour mettre sur Facebook. Donc tu es coincé. Tu vois là maintenant coincé aller en business. J'ai eu tollé. Il n'y a pas de problème. Si je vais partir à billet demain, je m'assois et dis, il va billet pour là. On va m'envoyer un billet. Il m'a pas un billet. Il a demandé billet à quelqu'un, on a dit, voilà un billet. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un honte dans ça? Nous tous là, quand on prend avion à Charles de Gaulle, à Orly, à Bruxelles, on descend à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. On ne descend pas ailleurs. Pourquoi tu vas aller faire le tour de l'Afrique de l'Ouest avant d'arriver dans ton pays? Mes frères et sœurs, mon cousin Naoum, tout ce que je peux faire, c'est de vous appeler ensemble. Venez, on va arroser l'arbre là, de la paix là. Venez, on va arroser. Faut pas les gens vont dire, oh, le pouvoir Ouattara a envoyé Gouza pour aller recruter. Le pouvoir Alassane Ouattara n'a pas besoin de vous forcément. Ils n'ont pas besoin de vous pour développer le pays. Alassane Ouattara n'a pas attendu Gbagbo pour développer le pays. Le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas attendu le retour de Gbagbo pour apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Non. Faut pas, ne vous mentez pas. Vous êtes facultatif, au fait. Vous êtes facultatif. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes là. Vous n'êtes pas là, le pays avance. Dans votre propre intérêt, là. Ce n'est pas dans mon intérêt. Pas, ne pensez pas que c'est dans mon intérêt à moi. C'est dans votre propre intérêt. J'ai dit, appelez quelqu'un pour parler derrière, là, puis on va s'enregistrer. Je ne suis pas dedans. Parce que les Ivoiriens ont trouvé cette manie-là, ce côté vicieux et pervers. Quand il t'appelle pour te dire bonjour, il t'enregistre. Même quand tu parles à lui, tu entends, tu sais qu'il t'enregistre. Et puis ils sont contents. Ça fait clic, clic, clic. Quand quelqu'un t'enregistre, quand il t'appelle, puis quand tu sais qu'il a téléchargé leur application, là, quand il t'appelle, ça fait clic. Tu sais qu'il t'enregistre. Mais joue le jeu à lui. Donc, faut pas, on va s'enregistrer, puis on va couper pour partager sur Facebook. On n'a qu'à se parler en direct. Comme ça, moi j'ai ma communauté est témoin de ce que j'ai dit. Toi aussi, ta communauté est témoin de ce que tu dis. Chacun, sa communauté est témoin de ce qu'elle appelle, chacun dit. Moi, j'ai fait ma démarche. Moi, là, mon parchemin, j'ai eu des obstacles sur la route. Billy, je t'embrasse, merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai fait mon parchemin. Mon parchemin, là, il y avait des embûches, il y avait des embuscades. On m'a insulté sur mon parchemin, ici. Elle est traite, elle a été vendue, elle est comme ça. Elle a un gros nez, et puis son cul, et puis toutes sortes d'injures, là. J'ai ramassé ça ici. Chacun doit prendre le courage de faire le pas. Quand on te tend la main, là, c'est à toi de faire le pas. Faut pas penser que tu es trop indice. Non, hein? Je suis en train de dire là, je dis non. La Côte d'Ivoire n'a pas attendu Gbagbo Laurent, ni Soro Guillaume, ni Blaise Goudé, ni Simone Gbagbo pour avancer dans son développement. En Afrique de l'Ouest, là, la Côte d'Ivoire est un pays
leader. Il n'y a pas. Il n'y a pas. La Côte d'Ivoire est meilleure. Bon à vivre. C'est en Côte d'Ivoire, c'est pas ailleurs. La Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas attendu Gbagbo. Vous, mes frères et sœurs, surtout de la diaspora, la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. C'est nous tous notre pays. 10 ans, tu ne peux pas aller en vacances, tu es assis ici. La honte est sur toi. Il ne faut pas avoir honte. Hein. Il faut faire le pas. Je dis, mon téléphone est là. Pour toutes les personnes. Je redonne mon numéro. Pour toutes les personnes. Je vais faire un post spécial pour mettre sur ma page. Je vais refaire des vidéos. Je vais prendre les personnes parce que moi, j'ai vraiment, il faut que on ait un débat évolué maintenant. Ce n'est pas des débats de poubelle. Moi, je ne vais plus rester dans la poubelle. Je ne veux même plus de ça. Les débats de poubelle, les clashs là, ça ne va rien apporter à notre pays. Ce n'est pas clash qui va faire quelque chose pour la côte, qui développe un pays. Ce n'est pas ces clashés qui parlent des difficultés de nos populations. Ce n'est pas ces clashés qui va remplir le panier de la ménagère. Ce n'est pas ces clashés qui va apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Déjà, même qui n'aiment pas les histoires, les bêtises des clashs, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est quand tu n'as rien à dire que tu viens clasher quelqu'un. Parce que si tu as des sujets à aborder, à développer, à analyser, si tu es capable de participer intellectuellement au débat politique de ton pays, au débat social, là, tu ne vas pas prendre ton temps pour venir insulter quelqu'un pour le clasher. Tu clashes quelqu'un. C'est parce que tu n'as rien à proposer, tu n'as pas d'offre. Quand tu n'as pas d'offre là, tu cherches les bêtises des débats, les clashs là, c'est ce que tu dis là. Moi, Gouzanaoula, j'ai l'offre. Et puis il y a la demande. Les idées, j'en ai. Et puis il y a la demande. J'élève le niveau du débat. Je ne vais pas descendre dans la poubelle. Je dis, chacun doit contribuer à l'effort de paix. Et c'est tous les citoyens. Que tu sois de gauche, que tu sois de droite, que tu sois du centre, que tu sois de l'Est, que tu sois de l'Ouest, que tu sois du Nord, que tu sois du Sud. L'effort de paix, là, c'est la contribution de chacun. C'est l'addition de la contribution de chacun qui va faire que nous allons avoir une nation forte, qui va nous faire éviter d'autres crises. Et notre devoir, là, c'est de promouvoir la cohésion sociale. Notre devoir, là, c'est de promouvoir le vivre ensemble. Et donc, nous devons ensemble dialoguer. Nous devons pouvoir parler, dialoguer. Pour écrire ensemble un vrai projet. On doit écrire ensemble un projet. Donc, moi, je vous invite, pour les personnes qui souhaiteraient vraiment participer à l'effort de paix, je vous invite à me contacter au 07 55 06 55 65. Envoyez-moi votre nom, votre contact, votre adresse mail, votre lieu de résidence. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas où votre adresse, où vous habitez. Non. Moi, je ne veux pas savoir où chacun habite. Chacun habite chez lui. Vraiment, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il a embrassé le président Alassane Ouattara. Les gens sont en train de mentir. D'autres vont dire, ah non, hein, ce que tu vois là. Dekis Marius, merci. J'ai un grand respect pour vous, chère Madame Gouza. Merci Dekis. Merci beaucoup. Merci pour ce beau compliment. Merci beaucoup. Chacun est là pour dire, non, hein, c'est politique. Gbagbo est rentré, allez saluer Alassane Ouattara. Ce n'est pas politique. Qu'est-ce qui est politique? Non, ce n'est pas politique. C'est une obligation. Qu'est-ce qui est politique? Non. Les trois là, ils ont le devoir de ne plus faire palabre. Tu n'as rien de politique. C'est sincère. Ils n'ont plus le droit de faire palabre. Eux-mêmes là, ils ne peuvent plus faire palabre devant nous. Et puis nous, on ne veut plus qu'ils fassent palabre.
Nous, on ne veut plus. À 76 ans, à 79 ans, à 87 ans, ils vont faire parler, on va parler où? Nous les citoyens là, nous on dit on ne veut plus qu'ils fassent parler. D'abord, c'est la première chose qu'on va écrire ensemble. On ne veut plus qu'ils fassent parler. Le président Alassane Ouattara a reçu son frère. Il a reçu son aîné Henri Konan Bédié. Nous, on est à côté, c'est nous, on va chapolémiquer. L'autre va dire non, c'est pas vrai, c'est pas sincère. Oui, parce que tout ça là, nous, on ne rentre pas dedans. Il y a deux qui sont fans d'une seule personne. Eux, ils font leur palabre de Djussikasi. Nous, on a quoi à voir dedans? Gbagbo est fan du président Alassane Ouattara. Bédié est fan du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, c'est comme un prétendant de go. Ça là. Nous, on va faire palabre de Djussikasi. C'est comme, c'est pour imager. Quand tu es seul et puis tout le monde est fan de toi là, c'est difficile. Donc chacun fait palabre pour se faire le qui va être aimé plus par le président Alassane Ouattara que l'autre. C'est palabre de ça là, nous on va rentrer dedans. Non hein. Non hein. Non. Non. Vous n'allez pas faire palabre des personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous tous. On ne peut plus porter l'air du Djussikasi là. La Côte d'Ivoire, comment on va participer à l'effort de paix? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le dialogue que nous devons engager. Comment chacun peut être utile? Comment chacun peut contribuer? Parce que c'est pas de... Chacun va réfléchir pour faire sa proposition. C'est pas pour venir dire non. Moi, je veux que on libère nos prisonniers. Nous, on est des citoyens, on n'est pas procureurs. Donc, on n'est pas là pour dire, pour participer à l'effort de paix, il faut qu'on libère mon prisonnier. C'est toi qui l'as mis en prison. Tu sais pourquoi il est en prison? Tu n'es pas procureur, tu n'es pas juge, tu n'es pas avocat, tu n'es pas magistrat, tu n'es même pas juriste. Non. Nous, là, nos parents ne doivent plus mourir dans les campagnes. Nos parents ne doivent plus se bagarrer dans les régions. Nos parents ne doivent plus se bagarrer dans les départements. On doit promouvoir le vivre ensemble pour pérenniser la paix dans notre pays. On doit promouvoir le vivre ensemble. Donc, on a un devoir. Et notre devoir, là, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. La paix. Nous, on peut peser sur les partis politiques pour que les partis politiques respectent les droits de l'homme. C'est aux citoyens de peser sur les partis politiques. Pour que les partis politiques respectent les principes démocratiques. Le débat démocratique, c'est aux citoyens de faire un poids, un bouillie de poids. C'est ça qu'on appelle le débat, la démocratie participative. Et c'est aux citoyens de participer à la démocratie participative. Mais on laisse tout dans la main des politiciens. On laisse tout dans la main des partis politiques. Nous, on est là. On est inexistant. On est sur Facebook. On est clash Intel. On clash Y. On clash Z. On clash A. On clash B. Ça va nous mener à quoi? Aujourd'hui, là, on doit être capable de déjà penser 2025 pour dire, mais tiens, qu'on aime Alassane Ouattara ou pas, tout le monde sait qu'Alassane Ouattara a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Qu'on aime Alassane Ouattara ou pas. Mais le développement qu'Alassane Ouattara a amené à la Côte d'Ivoire, là, aucun d'entre eux a envoyé ça à la Côte d'Ivoire. C'est une vérité. On n'a qu'à s'asseoir pour brûler ça. Notre acquis, notre propre bien, notre héritage, on a brûlé. Pourquoi? Pour qui? Parce que l'autre veut que non. Moi, je veux que c'est mon candidat qui va être président. Non. Si tu veux que toi, ton candidat soit président, là, demande à ton candidat d'écrire un projet de société. Tu vas venir parler de du projet de société de son candidat pour dire, moi là, je pense que telle personne est capable de diriger le pays dans le futur parce que voilà ses réelles compétences. Voilà ce qu'il est capable d'apporter. Il peut faire mieux. Voilà son carnet d'adresse. Un
pays là, sans investisseurs, est un pays qui meurt. Les investisseurs font confiance en quelqu'un pour venir. Parce que toi-même là, quand tu veux donner crédit à quelqu'un là, tu dois lui faire confiance d'abord. Sinon tu vas donner crédit. Il y a ça. La démocratie aussi prend en compte ça. Donc, si toi tu penses que dans l'avenir proche, tu es un candidat que tu souhaiterais voir président, mais c'est à toi de venir le défendre, mais avec des arguments, avec son projet, avec son idée, avec son projet de société. Viens argumenter, viens expliquer pour dire, mais moi je pense que XY là, il est capable parce que voilà ce qu'il a fait dans le passé, voilà ce qu'il a démontré, voilà comment il est capable, voilà ce qu'il est capable de faire, voilà ce qu'il fait, voilà ses compétences, voilà ses atouts. Tu vas venir parler de ça. Mais on ne veut pas t'asseoir pour dire, oui, non, comment je veux que ce soit mon candidat là? Si ce n'est pas mon candidat là, la Côte d'Ivoire t'a brûlé. Donc on n'a qu'à brûler. On n'a qu'à brûler. On va brûler la Côte d'Ivoire pour qui? Je suis en train de vous dire, je vais m'arrêter là. Ne rêvez même pas avec quelqu'un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de coup d'État en Côte d'Ivoire. Et ça, je vais terminer dessus. Je vais terminer sur ça. J'ai vu les gens m'envoyer des vidéos. Oui, il y a une telle personne qui dit qu'il va avoir coup d'État. Il va avoir... Hey! Soros Guillaume ne peut pas faire coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Guillaume même, il sait ça. À Bruxelles, où il est assis, là, moi, il sait ça. Quand Guillaume Soros s'assoit là, il dit, la fille que vous voyez là, elle fait politique. C'est ce que Guillaume Soros lui dit. Il dit, cette fille-là, elle avait raison. Parce que tout ce qu'il vit aujourd'hui, là, mon cousin à nous, il lui a dit ça. Et je suis fier parce que j'ai eu le courage de lui dire ça. Le courage que certains n'ont pas eu. Et puis ils ont poussé Guillaume Soros dans les problèmes là. Moi j'ai eu le courage de lui dire, frère, ceux-là ils sont en train de te pousser dans le problème. Ils ne vont pas t'aider demain quand tu vas avoir problème. Soros ne peut même pas expliquer à son entourage que lui-même il demande pardon au président Alassane Ouattara. Pour quelle raison? Parce qu'il a compris qu'autour de lui, les gens ne sont pas sensés. Oui. Je ne demande pas pardon pour Soros Guillaume, parce qu'il ne faut pas que les gens mélanger. Je ne faut pas que les gens ils vont réduire mes propos. Non, Soros est grand. J'espère qu'il est suffisamment intelligent pour prendre lui-même son courage à deux mains pour dire la vérité à son entourage. Ce n'est pas moi Bouzana ou non. Je dis et je répète. Soros Guillaume ne peut pas dire la vérité à son entourage. Parce qu'il a compris qu'ils ne sont pas censés. Il a compris que ce n'est pas des gens qui ont une mentalité très évoluée qui peuvent comprendre. Il ne peut pas leur dire. Ce qu'il fait là, il va leur dire le contraire de ce qu'il fait. Soros a des problèmes. Donc, si tu aimes, tu apprécies, parce que tu n'es pas là pour aimer une personne, tu apprécies une personne, tu l'aides à sortir de sa merde. Mais tu ne la forces pas dedans. Tu ne vas pas l'enfoncer dedans. Donc chacun n'a qu'à faire sa démarche. Chacun n'a qu'à faire sa démarche. On a un parchemin chacun. On a un parchemin chacun. Je le répète et je le dis. Les gens viennent me dire, Soros dit, pour faire un coup d'État dans un pays, pour réussir un coup d'État dans un pays, tu dois avoir un pays voisin qui est base arrière. Et j'ai dit, je vais m'arrêter là. Pour réussir un coup d'État là, pour faire, parce qu'un coup d'État là, on ne se lève pas pour faire un coup d'État, ça se prépare. Il y a un pays voisin qui est en désaccord avec toi, qui te déteste jusqu'à mourir. C'est ce pays-là. C'est là-bas on dépose la base, et puis on dit base arrière. C'est pour ça qu'on dit base arrière. C'est-à-dire que la base qui est derrière pour qu'il se prépare pour venir t'attaquer. D'abord, tu as base arrière. De deux là, il faut avoir l'arsenal de guerre qui va avec ça. Ça, c'est de deux. De trois là, il faut avoir des hommes pour te suivre dans ta bêtise. 4 là, les moyens financiers. 5 là, il faut avoir des alliés à l'international. Il faut convaincre pour dire,
Je fais parce qu'il y a besoin. Il y a besoin urgent, il y a besoin. Droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont pas respectés. Parce qu'il y a ça. Parce que le peuple est opprimé. Mais toi, tu te lèves, tu dois faire. Qui va te suivre dans ta bêtise, dans ta majorité? Personne. Les droits de l'homme sont respectés en Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire est en sécurité. Oui. La Côte d'Ivoire est en paix. Même si la paix, elle est fragile. C'est pour ça que nous devons arroser l'arbre de paix. Oui. Aucun pays voisin n'est en palabre avec le président Alassane Ouattara. Toi, tu vas aller bazarer là-haut. Ça, ce sont les détails, mais il n'est pas rentré dedans, mais il rentre dedans parce que ça me fatigue avec les vidéos qu'on m'amène. Les gens pleurent au téléphone. C'est vrai, les gens pleurent. Une soirée comme ça, tu peux avoir des gens qui vont pleurer jusqu'à... Toi-même, tu dois dormir, tu as migraine. Quel pays qui est en parle avec le président à la Côte d'Ivoire? Aucun pays. Le Burkina est un pays frère et allié à jamais. Le Ghana est un pays stratégique et allié à jamais. Le Bénin, on est amis. La Guinée, on est amis. Togo même, là, lui-même, c'est l'enfant. Qui va être votre bazarier? Pourquoi vous mentez entre vous? Il ne faut pas mentir. Qui va faire bazarier pour vous? Actuellement, là, où tous les pays de l'Afrique, les Noirs, là, ils voient le président Alassane Ouattara comme leur Dieu. Ils le voient comme leur Jésus. Tous les chefs d'État africains, là. Certains vont venir vous dire, mais c'est normal quand il y a un problème de leadership. Ah, mais pourquoi? C'est lui toujours, tout le monde aime. Mais oui, parce que la Côte d'Ivoire est un pays leader. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays miroir. Aïe! C'est comme ça, là. C'est le doigt de la Côte d'Ivoire qui est comme ça. Donc, qui va accepter? Ne cherchez pas à vous mentir. Il n'aura rien, ni coup d'État. Maintenant, si par miracle, parce que dans la vie, là, on ne dit jamais, oh, par miracle, si vous pensez que vous allez réussir quelque chose là, si ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est un Ouattara. C'est moi qui dis ça. Oh, ah. Si ce n'est pas Ouattara, c'est un Koulibaly. C'est moi qui dis ça. Oh, ah. Si vous pensez, parce que pour que vous sortiez ça de votre esprit, vous dites que oui, genre, ils vont faire coup d'État. Oui. Bon, si vous faites coup d'État, si vous enlevez Ouattara, c'est un Ouattara qui arrive. C'est comme ça. Si ce n'est pas un Ouattara, c'est un Koulibaly. Donc, on n'a qu'à arroser l'arbre de paix là. C'est mieux pour nous tous. Je m'arrête là. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Il est 20h30 à Paris. Je vous embrasse. Jeannette, elle dit déjà, je suis bien dans mon café baoulé. Quelqu'un qui prend crédit pour te donner. Toi, tu n'as pas parlé à lui. Quelqu'un qui te donne la main, il dit, ben moi, c'est toi. Le président, la dame, le donne la main. Eux tous. C'est pas Yaya. Eux tous. Laissez les palabres des gens là, mais ce n'est pas nos problèmes. Nous, là, on est des citoyens. On va partir dans notre pays. Chacun va aller faire plantation de manioc quelque part. On dit, monsieur le président, dans telle région là-bas, il faut mettre usine pour nous donner. Nous, on a notre petite plantation de tomates là-bas. On va enlever les tomates là pour emmener à Abidjan facilement. La tomate va être moins chère. Il y a plein de jeunes aujourd'hui. J'ai eu des jeunes au téléphone même qui sont des cultivateurs de tomates. Et puis ils sont ici de la diaspora. Je les encourage. Ils m'ont expliqué leurs problématiques. Parce qu'ils ont la tomate souvent pourrie dans leurs mains. Voilà des sujets qu'on doit aborder. Que de payer d'avoir quelqu'un qui est lui seul le leader de l'exportation de tomates. Et puis les jeunes, les petits paysans, et leurs tomates sont en train de pourrir en forêt, en brousse. Voilà les sujets qu'on doit porter. C'est ce qui est important. Mais c'est pas, oui, on va faire, oui. Ah bon, comme vous avez dit, elle appelle à un dialogue là. Nous, on va partir parler de tels leaders. Moi, on ne parle pas de leaders ici. Si on doit choisir celui qui va succéder à Alassane Ouattara là, c'est les CV qu'on va prendre pour lui. Hey!
On ne va pas prendre quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui est devenu riche un coup, de venir prendre la clé de la banque. Il y a un souci. Bonsoir et je vous embrasse très fort. À demain, je vous embrasse. Je vais aller manger un petit bout. Voilà, donc, voilà le petit message que je voulais vous laisser. Et que je pense que nous tous, on doit participer à l'effort de paix. Et chacun doit s'inscrire dans cette démarche-là pour l'avenir de notre pays et puis pour l'avenir de nos enfants surtout. L'héritage que nous devons laisser à nos enfants, c'est ce qui est important. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao, bye bye.